radio du centre domaine du royaume. Une église fondée sur Jésus-Christ et sur sa parole. Une église militante tournée vers le monde. Un lieu de formation des disciples. Un centre d'éveil aux réalités du royaume de Dieu. Nous rêvons de voir son royaume et sa gloire couvrir toute la terre. Alors soyez bénis durant ce temps d'écoute. Soyez équipés pour marcher pleinement dans tout ce que le Père a pour vous. Que sa volonté se fasse ici sur la terre comme il en est au ciel. Que la paix soit avec vous. Mon nom est Yves Dicky, responsable du centre domaine du royaume à Montréal au Canada. Qui sommes-nous? Nous sommes une église fondée sur Jésus-Christ et sur sa parole, une église militante tournée vers le monde, un lieu de formation des disciples, un centre d'éveil aux réalités du royaume. Nous rêvons de voir sa gloire couvrir toute la terre. C'est pour ça que nous vivons, c'est pour ça que nous sommes en route. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous voulons parler du 21 décembre 2012. Nous voulons parler de la fin des temps. Et nous avons intitulé justement notre message 21 décembre 2012, la fin du monde, 3 points d'exclamation. Nous allons prier. Seigneur, nous nous soumettons à toi alors que nous abordons un sujet qui est proche de ton cœur, parce que c'est ta volonté que les hommes connaissent comment tu agis, ce que tu veux faire, et tu dis toi-même que tu ne fais rien sans prendre la peine premièrement d'en avertir les hommes par tes serviteurs, les prophètes. Donc c'est un sujet aussi important comme celui-ci. Tu as parlé, tu as dit comment les choses se passeraient, et nous voulons, Seigneur, par ta grâce, comprendre et connaître, afin que nos croyances, nos convictions soient fondées sur la vérité et que nous échappions à la peur, à la paranoïa et à la folie qui se saisit des hommes alors que plusieurs doctrines sont annoncées dans le monde. Te bénissons parce que tu nous as donné ton esprit pour nous instruire. Te bénissons pour l'occasion de connaître ce que ta parole dit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Plusieurs fois annoncé dans le passé par des personnes vraisemblablement mal informées et pour le moins téméraires, la fin du monde est à nouveau prévue par quelques individus pour ce vendredi 21 décembre 2012. Selon une théorie sur le sujet, une certaine planète du nom de Nibiru, ou encore planète X ou Erix, entrerait en collision avec la Terre le 21 décembre 2012. D'autres parlent d'éruptions solaires, de radiation électromagnétique comme cause probable du désastre annoncé. Un reportage de CNN de septembre 2012 disait que les commandes des bunkers et abris souterrains et des arches se sont accrues de 400%. Un fabricant d'abris souterrains qui a exécuté des commandes pour plusieurs astrophysiciens notamment prévoit d'aller dans son bunker aujourd'hui, c'est-à-dire le 19 décembre, pour n'en sortir que le 23. Et il dit, juste au cas où quelqu'un aurait raison. Le journal américain Le Télégraphe publié le 7 décembre qu'en Chine et en Russie, on a observé une croissance dans l'achat des bougies et des parfums. On peut imaginer que des gens paniqués s'adonnent de plus en plus à des rituels pour se protéger de la destruction possible de cette semaine. Selon un article paru en ligne dans le Figaro le 23 août 2002 en France, un village nommé Bougara connaît depuis plusieurs mois une publicité inhabituelle. Selon certaines prédictions, ce serait le lieu où échapperait au désastre, où l'on pourrait échapper au désastre du 21 décembre. Un extrait de ce journal cité plus haut, c'est-à-dire le Figaro, illustre bien la phobie et le remue-ménage autour de cet événement. Et je cite, « Dernière prouesse connue, un habitant des Béziers propose sur la toile qu'on lui adresse des testaments qui seront ensuite stockés à Bougara. L'humanité périra
Mais resteront donc ces lettres, ultime témoignage de notre civilisation décimée. Coût du stockage, 5 €. Cet habitant de Biziers est venu nous voir à la recherche d'un lieu pour entreposer le courrier. En échange, il nous propose 20% de bénéfices, relate le maire qui lui a adressé une fin de non-recevoir. D'autres encore sur la toile proposent de vendre des prières réalisées au pied du pic. Coût du recueillement, 60 €. La vérité, c'est qu'il ne se passera rien le 21 décembre 2012. Ce ne sera pas certainement la fin du monde. Mon opinion est basée sur l'enseignement de la Bible qui parle en des termes très précis de comment viendra la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et cela, nous voulons en parler dans la suite de notre exposé sur ce sujet important. Notre démarche n'a pas pour objectif d'épuiser tous les contours de ce sujet, s'articulera autour de quelques questions. Que dit la Bible à propos de la fin du monde? Y a-t-il raison d'avoir peur de la fin dont parle la Bible? Pourquoi devons-nous croire ce qu'elle enseigne? Ces questions de base, nous l'espérons, suffiront à nous donner suffisamment de lumière pour bâtir nos convictions sur le sujet. Okay? Nous pensons vous donner suffisamment de lumière. Nous n'allons pas être exhaustifs sur le sujet, mais nous pensons vous donner suffisamment de lumière pour bâtir vos convictions sur le sujet. Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants de ses desseins et de ses plans pour l'humanité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de la peur de la mort, libre de la peur de la fin du monde, libre de tout ce qui épouvante les gens actuellement et les tient captifs, libre de tout ce qui embarrasse et pousse les gens dans une sorte de névrose générale, qu'ils soient riches ou pauvres. Que dit la Bible à propos de la fin du monde? La Bible parle d'un enchaînement d'événements ou de périodes qui culmineront avec la destruction de la terre et la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Dans 2 Pierre 3, au verset 10b, il est écrit, « En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec ce qu'elle renferme sera consumée. » Dans Apocalypse 21, verset 1, il est écrit, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va détruire le ciel, la terre qu'on connaît aujourd'hui et va le remplacer par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais je dis c'est l'acte final. C'est l'acte final qui n'interviendra pas avant au moins 1007 ans. Ok? Et vous comprendrez pourquoi. On est vraiment loin de cet acte final-là. On est très loin de cet acte final qui n'interviendra pas avant au moins 1007 ans, quand bien même l'enlèvement de l'Église aurait lieu aujourd'hui. Nous allons présenter une série de périodes qui nous séparent de l'acte final dont j'ai parlé plus haut, pour nous permettre de comprendre le calendrier de Dieu tel qu'il est révélé dans la parole. Vous comprendrez pourquoi le 21 décembre, il ne se passera rien. Vous serez également équipés pour identifier les apôtres de malheur et les faux prophètes qui continueront de prédire quand sera la prochaine fin du monde. Ok, aujourd'hui nous sommes dans ce que l'on appelle le temps de la grâce ou la période de l'Église. Parce que l'Éternel a divisé le temps en plusieurs séquences de périodes qu'on appelle dispensation. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Église. La Bible parle, cette période est la période dans laquelle nous sommes. Elle commence quand? Elle commence avec la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ.
Le privilège de devenir enfant de Dieu est offert gratuitement. Ok, c'est le temps de la grâce. Qu'est-ce qui caractérise ce temps? C'est le fait que la porte est ouverte. La porte est ouverte à tous les hommes. La porte est ouverte à tous les hommes pour devenir enfants de Dieu. Ces derniers, par un acte de leur volonté, doivent faire la démarche d'accepter l'offre qui leur est faite, de passer de la maison d'un père qui les tyrannise, à savoir le diable, et les détruit à leur insu, vers la maison de Dieu qui les adopte comme ses enfants en Jésus-Christ. La période de la grâce prendra fin de façon subite par un événement qui va bouleverser toute la terre, à savoir l'enlèvement de l'Église ou des chrétiens. Donc nous sommes dans la période de la grâce et c'est une période au cours de laquelle la porte est ouverte à tous les hommes. La porte est ouverte à tous les hommes pour recevoir ce que Dieu a déjà donné dans sa grâce, à savoir la communion avec lui, la vie avec Jésus, le pardon de nos péchés, la paix, la félicité, le privilège de devenir enfant de Dieu et de se sortir les griffes de celui qui aujourd'hui tyrannise le monde. Et à propos de l'Église et des chrétiens, la parole de Dieu déclare que nous sommes dans le véritable, mais que le monde gît sous le malin. Le monde gît sous Satan. À leur insu, ils sont esclaves de Satan, ils sont esclaves de ce tyran-là, qui les emmène à une mort certaine, à savoir la vie éternelle loin de Dieu. Mais c'est le temps de la grâce, le temps qui a commencé au moment où Jésus-Christ est monté au ciel. Maintenant, ce temps va s'achever par l'enlèvement de l'Église. C'est la deuxième étape. La deuxième période dont je veux parler, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est cet événement que nous attendons tous et qui peut se produire à tout moment, parce que Jésus-Christ a dit qu'il reviendrait de façon subite. Donc, cet enlèvement correspond au premier retour de Jésus-Christ depuis qu'il est monté au ciel. Cela correspond au premier retour de Jésus-Christ depuis qu'il est monté au ciel. Et cela mettra fin, comme je l'ai dit tantôt, à la dispensation de la grâce au temps de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit dit là? Il est dit que l'ange, à un moment donné, va sonner la trompette. Il va donner le signal. Jésus-Christ va descendre des cieux. Il va s'arrêter dans les airs. Il va descendre des cieux. Il va s'arrêter dans les airs. Jésus-Christ va venir avec ceux des chrétiens qui sont déjà entrés dans sa présence après leur mort physique, qui sont entrés dans sa présence. Il reviendra avec eux et les corps de ces personnes qui sont déjà avec lui dans le ciel actuellement vont sortir des tombeaux, vont revêtir l'immortalité, vont être joints à leur esprit et à leur âme, et les vivants vont aussi revêtir l'immortalité, leurs corps vont être transformés et ils vont aller monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ce qui est important de savoir, c'est que Jésus-Christ vient, il s'arrête dans les airs, il ne descend pas sur la terre, ses pieds ne touchent pas le ciel, ne touchent pas le sol, il reste dans les airs, et ceux qu'il vient chercher, à savoir l'Église, le retrouvent dans les airs, et puis ils repartent dans le ciel. Le Saint-Esprit nous donne des précisions sur la résurrection qui se produira à l'occasion de cet événement. J'en ai déjà parlé, et on peut voir on peut voir des éléments de ce que j'ai énoncé plus haut en ce qui concerne la résurrection dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 jusqu'à 53. Il est écrit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, au son d'une trompette, en un clin d'œil, ça va être vraiment rapide. Les corps de chrétiens qui sont dans la présence de Dieu actuellement, vont sortir des tombeaux, ils vont revêtir l'incorruptibilité, ils vont être transformés en corps célestes, semblables à celui que Jésus avait après sa résurrection, des corps célestes capables de traverser les murs, capables de voler, capables de faire l'extraordinaire. Ils vont revêtir l'immortalité, revêtir l'incorruptibilité. Ces corps-là vont revêtir l'immortalité, vont être joints aux esprits des chrétiens qui sont dans le ciel, qui vont venir avec Jésus, et ceux des chrétiens qui seront sur la terre à ce moment-là vont être subitement transformés dans leur corps. Ils vont aussi revêtir l'incorruptibilité, ils vont monter au ciel. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort physique. Il y a des gens qui vont aller au ciel avec les corps transformés, qui n'auront jamais connu la mort physique, qui n'auront jamais été mis sous terre, comme c'est le cas des chrétiens qui sont déjà dans le ciel avec Dieu actuellement. Pourquoi je dis qu'il y a des chrétiens qui sont dans le ciel avec Dieu actuellement? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui est en Christ vivra quand bien même il sera mort. Jésus-Christ l'a dit. Il le disait dans Jean 11 que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ok, il parlait à Marthe. Le crois-tu? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et pour un chrétien, lorsqu'il ferme les yeux, son esprit quitte son corps et entre dans la présence de Dieu, parce que son esprit a déjà été récréé. Son esprit est de la même nature que l'esprit de Dieu. Son esprit est parfait et saint. Son esprit est de la nature du Dieu, est déjà incorruptible, et c'est capable d'entrer dans la présence de Dieu. Par contre, son corps qui n'a pas encore été transformé et déposé dans les tombeaux, mais le jour de la résurrection, au signal de l'ange, ces corps-là vont sortir des tombeaux et vont revêtir l'incorruptibilité, vont être transformés en corps célestes, vont être unis aux esprits qui se trouvent déjà dans le ciel, et ils pourront repartir dans le ciel avec Jésus-Christ, les chrétiens qui seront sur la terre, pour adorer, glorifier Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. J'ai eu l'opportunité de voir dans une vision nocturne, en fait c'était comme un songe, et c'était au ralenti cet événement, cet enlèvement. Et dans le songe que j'avais eu, Jésus-Christ était justement en train de venir dans les nuées, dans les nuages, il descendait et il avançait de façon transversale, comme un avion en approche d'atterrissage, mais il ne touchait pas le sol, il avançait. Il y avait plusieurs qui étaient vêtus de blanc qui étaient avec lui, et alors qu'il s'avançait vers moi, les gens qui étaient à son niveau, puisque c'était à une certaine distance, décollaient du sol, étaient attirés vers lui, ils étaient vêtus de vêtements blancs. Et moi, dans ce rêve-là, je courais pour aller essayer de convertir des gens, pour aller essayer d'amener les gens à la conversion et au salut. Je pleurais parce que je me rendais compte que le temps était court et que c'était vraiment la dernière minute et qu'il y en aurait qui manqueraient le départ avec Christ. Et je pleurais, je courais vers les gens et je voyais Jésus qui s'approchait. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, des gens décollaient du sol en vêtements blancs. C'était un spectacle extraordinaire. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai compris que le Seigneur m'invitait à davantage de zèle dans mon évangélisation personnelle. Cela se passait, je crois, en début de cette année ou bien l'année dernière, je me souviens plus. Mais effectivement, j'ai été boosté dans mon évangélisation personnelle pour amener davantage de personnes à Jésus-Christ, parce que c'est vraiment urgent. L'enlèvement est un événement qui va se produire de façon subite, et ceux qui ne seront pas prêts vont rester sur la terre et ils vont connaître la prochaine période qui est une période vraiment difficile, des temps difficiles que connaîtra la terre après que l'Église sera partie. Donc je vous encourage, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore accepté le don de la vie que le Père nous fait par Jésus-Christ, si vous l'avez pas encore reçu comme votre Père, comme votre Sauveur, je vous encourage vraiment à le faire, parce que cela arrivera subitement et
il se peut que cela vous coûte la vie, parce qu'après ce sera terrible. Après ce sera plus difficile encore de croire. Ce sera plus difficile d'entrer dans la présence de Dieu. Ce sera plus difficile. Ce sera pas impossible, mais ce sera plus difficile, et on en parlera justement par la suite. Et justement, après que l'Église aura été enlevée, ce sera le départ de l'Église de la terre marquera le début de la période que l'on appelle les 7 années de tribulation, les 7 années d'épreuves, les 7 années de temps difficiles. Cette période correspond à la dernière semaine de la période de désolation que doit connaître Israël selon la prophétie de Jérémie. Et c'est pas seulement Israël qui connaîtra des temps difficiles, mais c'est toute la terre qui connaîtra des temps difficiles. Mais encore plus Israël, parce que son espérance va être déçue. Et la prophétie de Jérémie dont il est question se trouve dans Jérémie au chapitre 25 à partir des versets 11 à 12. Et cette prophétie est relative à l'épreuve que devait connaître Israël à cause de son péché et la libération que leur apporterait l'Éternel. Et cette prophétie est expliquée à Daniel par l'ange Gabriel dans Daniel 9. Dans Daniel 9, l'ange Gabriel, en réponse à la prière de Daniel, est envoyé par Dieu pour lui donner l'explication de la prophétie qu'il avait découverte. Il avait découvert la prophétie de Jérémie alors qu'il se trouvait en captivité. Il s'était mis à jeûner et à prier en faveur de son peuple pour le salut de sa terre, pour la restauration de sa terre. Et l'ange Gabriel lui a envoyé. Et dans Daniel 9, verset 24, alors que l'ange lui explique cette prophétie, il en vient à parler des 70 semaines qui était le temps de la punition d'Israël, et temps au bout duquel justement il y aurait restauration. Daniel 9, verset 24, je vais lire. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Il est important de noter qu'à la fin des 70 semaines, la justice éternelle est établie. Une justice qui n'a pas de fin est établie. Et le Saint des Saints, Jésus-Christ est oint. En fait, le Saint des Saints, Jésus-Christ, est intronisé à la fin de ces 70 semaines. C'est le rétablissement du royaume d'Israël tel que promis par Dieu à David. Cet événement était celui qu'attendaient les Juifs lorsque Jésus est venu pour la première fois. Ils espéraient que Jésus-Christ restaurerait le royaume de David tel que cela avait été annoncé. Et alors ils s'attendaient à cela. Et les disciples, même le jour de l'ascension, demandaient à Jésus si c'est maintenant qu'il restaurerait le royaume tel que promis. Mais Jésus lui a dit qu'il ne leur appartenait pas, ni à eux, ni aux anges, de connaître quel serait les temps, mais que seul le Père connaissait quand aurait lieu la restauration. Et c'est justement la fin de ces 70 semaines-là, c'est le début, c'est en fait marque le début de la restauration du royaume. Cette période de 7 ans, donc, cette période de 7 ans est caractérisée par la venue d'un leader charismatique qui apportera une pseudo-solution aux disputes territoriales entre Israël et ses voisins. Donc, il y a un certain leader qui viendra apporter une pseudo-solution. Et dans Daniel 9, verset 27, il est écrit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la première moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur les dévastateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Ce verset dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. Il permettra aux Juifs de reconstruire le temple de Jérusalem et de reprendre les sacrifices. Là va arriver le 3e temple de Jérusalem, c'est un signe important à regarder. Plusieurs verront en lui le sauveur, celui qui aura réussi à régler le problème diplomatique le plus compliqué de notre siècle. Il brisera par la suite son alliance. Au milieu de la semaine, il va briser son alliance. Et c'est ce qui va caractériser cette période. Jésus déplore le fait qu'Israël ne l'a pas reconnu comme le roi loin de Dieu, mais qu'ils vont embrasser justement cet imposteur-là. Dans Jean 5, verset 43, il dit, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez point reçu, mais qu'un autre vient en son propre nom, celui-là vous le recevrez. » Et Jésus a mentionné que ce serait une période de trouble. Ok, on peut le voir dans Matthieu 24, verset 15 et suivant. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que c'est lui qui lit, fasse attention. Il poursuit en parlant de la grande désolation, de la détresse que connaîtra le monde à cause de l'Antéchrist. Donc il s'en vient des temps difficiles pendant justement ces 7 années de tribulation-là. Et nous n'aurons pas le temps de continuer là-dessus. Après les années de tribulation, Jésus-Christ va revenir dans sa gloire et ce sera l'institution du millénium. Et après, ce sera le jugement des damnés. Et après, justement, comme on l'a dit plus haut, ce sera la destruction de la terre telle qu'on l'a connue. Et comme je l'ai dit tantôt, la destruction de la terre telle qu'on la connaît aujourd'hui et son remplacement par une nouvelle terre et des nouveaux cieux n'interviendra pas avant le premier retour de Jésus pour chercher son Église, le deuxième retour de Jésus pour établir son règne millénaire sur la terre, et ensuite le jugement des damnés. Cela n'interviendra pas avant tous ces événements-là. Et nous parlerons de ça au cours d'une autre émission demain pour être un peu complet sur le sujet. Donc, pour résumer ce que nous avons dit aujourd'hui, il y a des événements précis qui doivent se produire avant que ne vienne la destruction de la terre. Il y a des événements précis qui doivent se produire et nous ne devons pas nous tromper là-dessus. Jésus-Christ doit revenir dans sa gloire pour chercher son Église et ce sera le début d'une période de tribulation et nous reparlerons de ça demain. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité et tu veux que nous connaissions la vérité. Nous nous soumettons à toi, Père. Et je prie que tous ceux qui ne t'ont pas reçu encore comme Seigneur dans leur vie puissent par ta grâce faire le pas. Et si c'est le vœu de votre cœur, je veux vous prier de répéter après moi simplement cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu, tu es mort à la croix pour moi, pour me donner la vie, pour me donner le privilège de devenir enfant de Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Je te reçois maintenant dans ma vie comme mon sauveur. Je t'invite à venir prendre ta place, à être mon Seigneur, à me conduire, à régner sur moi. Je veux voir ta gloire. Merci de me remplir de ton esprit. Merci de me faire connaître tes voies. Merci de mettre dans mon cœur le désir de te connaître et de recevoir tout ce que tu veux me donner. Merci pour la vie que tu me donnes. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois et que vous avez été sincère, je vous inviterai à nous contacter par email en nous écrivant sur info@centredr.ca ou en nous visitant si vous êtes à Montréal. Nous faisons les cultes tous les dimanches au 73 78 rue Berry, au centre La Jeunesse, le local 310 et 312. Nous serons heureux de vous rencontrer, de cheminer avec vous, de vous encourager dans votre recherche, dans votre nouvelle vie. Et nous sommes heureux de ce que vous avancez avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-nous demain. Nous continuerons sur ce sujet afin que vous connaissiez la vérité et que votre foi, vos convictions soient établies, non sur des ouï-dire, mais sur la parole de Dieu qui est vivante et éternelle. Qu'il vous bénisse.
Amen. All I am is all I have, and all I have to give, and I give it all to you. It's my fragrant oil, it's my costly perfume. I take my alabaster box and I break it open. Let the fragrance rise, la 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 la, la 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 la. Let the fragrance rise, la 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 la, la 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 la. So take